Hello YouTube, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'essaie de poster un petit peu plus là, je vous dis pas que j'aurai forcément des idées, mais en tout cas j'essaie de poster un petit peu plus. Pour les nouvelles personnes qui passent sur ma chaîne, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications de ce qui se passe. Pensez aussi à aller me follow sur mes autres réseaux sociaux, dont Instagram IamAuraYTB et Twitter aussi IamAuraYTB. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une story time. J'avais envie de vous raconter un petit peu comment s'est passée mon installation quand je suis partie travailler en Suisse, c'est-à-dire plus précisément la colocation dans laquelle je suis tombée. Donc j'ai fait plusieurs colocations et vous allez voir que les plusieurs colocations se sont mal passées. Pas très mal non plus, en tout cas ce sera à vous de juger. Je vous propose donc de commencer la vidéo, c'est parti! Faites pas gaffe à mes lunettes, hein. Elles sont hyper sales, j'arrive pas à les nettoyer. Bon, moi je me suis pas trop apprêtée, hein. Là je suis à la maison comme vous pouvez le voir, de toute façon c'est le confinement, donc... pas trop besoin de se make-upper, maquiller ou quoi que ce soit, quoi. Juste mes lèvres, elles sont hyper sèches. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, pourquoi j'ai décidé de partir en Suisse? À l'époque, j'ai décidé ça parce que, bon, bah, Elijah, il commence à marcher, tout ça. Et j'arrivais à la fin de mon chômage. Je me suis donc dit, où est-ce que je peux gagner le plus d'argent, tu vois? Où est-ce que je peux gagner le mieux ma vie? J'ai donc tapé ça sur internet, j'ai trouvé, il y avait l'Australie, la Suisse ou l'Angleterre. Angleterre, j'avais pas envie. L'Australie ne m'a jamais attirée. Moi je trouve vraiment c'est le pays de Satan là-bas, entre les araignées, les serpents que tu retrouves dans tes toilettes. Non. L'Australie ça ne m'a jamais attirée. J'ai l'impression qu'il y a tous les maux du monde réunis sur, j'allais dire île, mais c'est aussi un continent, donc réunis là-bas quoi. Vraiment l'Australie ne m'a jamais attirée. Du coup je me suis dit bon bah je vais aller en Suisse, ça a l'air d'être le plus proche, donc pourquoi pas. Ce qui se passe maintenant c'est que au début j'y suis allée comme ça, j'envoyais des CV en étant loin, mais j'ai quand même décidé d'aller sur place pour voir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai réservé un Airbnb, donc j'ai pris une chambre dans un Airbnb que j'ai loué pour plusieurs jours, sachant qu'il me restait pratiquement plus de sous hein, quand j'ai débarqué là-bas. J'arrive là-bas, maintenant j'arrive à trouver du travail au bout du deuxième jour, donc c'est plutôt cool. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il fallait que je trouve un endroit où vivre. Je regarde un petit peu, pour commencer, il me restait 500 balles sur mon compte bancaire. Elijah, lui, il était resté avec ma mère. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire? Je regarde, vous savez, les colocations qu'on peut trouver sur internet et tout, sur le Bon Coin. Je regarde colocation. Je trouve une coloc, donc il se trouve à une ville frontalière. Je trouve ça plutôt sympa, c'était une fille, Amen. Donc c'était un appartement où il y avait la chambre, le salon, et il fallait qu'on partage. Elle m'a donc expliqué qu'elle est souvent chez sa sœur, du coup son appartement est souvent vide. Donc le loyer était de 400 € par mois, c'était parfait quoi, c'était pas trop cher, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je m'installe, donc je crois que j'y suis allée dès le lendemain. Elle m'a dit franchement tu peux venir, machin, dès le lendemain j'y suis allée, j'ai payé mon loyer, je me suis installée. Maintenant ce qui se passe. Au début ça allait, je faisais à manger, machin, elle mangeait avec moi, au début ça allait. Mais moi, colocation ne veut pas forcément dire ami pour moi. Mais on est là, on s'entend, si on doit s'entendre, si on doit pas s'entendre, c'est pas grave quoi. Mais donc au début tout se passait bien, puis elle a commencé à se confier à moi, chose qui ne me dérange pas. Elle commence donc à me parler de sa précédente relation avec son ex. Et cet ex-là apparemment vivait dans le même bâtiment que nous. On était au rez-de-chaussée et l'ex, moi je sais pas à quoi il ressemble. Enfin voilà, l'histoire est très intéressante. Donc elle m'en parle, et dans l'histoire je comprends qu'en fait c'est un clown, que la meuf c'est le clown de l'histoire quoi. C'est-à-dire fille d'origine arabe qui tombe amoureuse d'un autre arabe, pense qu'elle va faire son halal ou je sais pas comment ils appellent ça, et que voilà, enfin tout va bien se passer, etc. Il s'avère que le mec avait fait de la prison, le mec était un gars bazardé à la mort. Donc moi en tant que personne réfléchie pour les relations des autres, hein, parce que quand il s'agit de mes relations... moi, je fonce dans de la merde, clairement. Moi, mes relations, voilà. Mais j'aime bien conseiller les autres. Je donne des bons conseils aux autres que je n'applique pas du tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je lui donne des conseils. Je lui dis, écoute, je pense que tu devrais laisser tomber. Parce qu'elle m'explique donc que ce mec-là, elle sait pas trop ce qui se passe. Elle l'a rencontré, il était déjà avec une fille. Finalement, il s'est mis avec elle. Il lui a présenté sa famille, machin. Vous savez comment ça fonctionne. Mais pour moi, à notre époque, ça veut rien dire quand on présente à la famille ou quoi que ce soit. Souvent, même, les familles sont complices de la personne qui peut vous tromper, qui peut vous faire du mal, donc pour moi ça veut rien dire. Elle commence à me dire ça, que oui, finalement il s'est remis avec son ex, etc. Moi j'ai clairement dit que je pense que ce mec-là l'a utilisé pour l'argent, parce que quand il était en prison, c'est elle qui faisait les mandats, c'est elle qui faisait ci, c'est elle qui faisait ça, l'autre on n'en a pas entendu parler, et quand il est sorti de prison, ça y est, il se remet avec elle alors qu'elle n'a pas été présente pendant qu'il était en prison, enfin voilà. Moi je dis, je pense que franchement il t'a totalement utilisé, mais après tu fais comme tu le sens quoi. Un jour comme ça, on était là, posé, elle travaillait pas trop, enfin c'était une fille, c'était un peu bizarre quoi, c'est toute sa vie en elle-même elle était bizarre. Finalement elle décide d'arrêter son travail, ok tu fais comme tu veux, et un jour elle me parle encore de son ex, c'est à dire que toutes les semaines elle me parlait de cet ex là, toutes les semaines.
Moi à la fin je savais même plus quoi dire quoi, à part lui conseiller écoute laisse tomber, passe à autre chose, trouve-toi un autre mec, t'es une fille bien, vis ta vie, essaie d'être heureuse, trouve-toi un autre mec, ça marchait pas. Maintenant on s'embrouillait mais pour des trucs bêtes, toujours par rapport à son ex, parce qu'en fait j'en avais marre qu'elle m'en parle. Moi je te donne tous les conseils du monde, à la base on n'est même pas forcément amis, mais si tu m'en parles comme ça, je n'en pouvais plus. C'est pas maintenant, je grosse embrouille. Elle commence à insinuer que moi, je fréquente son ex. Déjà d'un, je ne sors pas avec les Arabes, à la base. Je sors pas avec les Arabes, et encore moins des Arabes qui ont fait de la prison. Toi, je trouve juste qu'on n'est pas compatibles. Sincèrement, on n'est pas du tout compatibles, quoi. Je suis chrétienne, voilà, tu vois, il y a plein de trucs qui font en sorte que... on n'est pas compatibles. Et leur haine envers les personnes de couleur aussi, enfin je comprends pas quoi. Donc moi je sors pas avec les Arabes et la meuf elle commence à me dire oui, je suis sûre que t'es de mèche avec lui, etc. Moi je trouve ça trop bizarre que tu trouves toujours les bons mots, machin. Bah écoute, moi je te donne des mots vis-à-vis de ta situation, vis-à-vis de ce que tu m'expliques. Maintenant tu vas me dire que moi je sors avec ton mec, c'est un petit peu bizarre. Et grosse embrouille, mais quand je dis grosse embrouille, la meuf elle est partie jusqu'à me menacer avec un cutter. Comportement d'arabe. Et ce jour-là, j'ai pété un plomb, je me suis dit mais c'est pas possible. Bref, elle s'était calmée, elle est partie chez sa sœur et tout, etc. Vous connaissez, hein, menacer les gens avec des couteaux, un cutter. Bref, c'est pas grave. Maintenant, elle revient et tout, etc. Elle me dit ouais, vite, dis-moi si je suis folle et tout, machin, est-ce qu'il y a vraiment un truc entre toi et mon ex, machin, parce que lui m'a dit qu'il t'avait déjà vu et que tu lui avais parlé. Et moi, quand je rentre dans le bâtiment et que je vois des gens, je dis bonjour. Donc, il est fort probable que j'ai dû dire bonjour à cet homme-là, mais je sais absolument pas à quoi il ressemble. Enfin, je me suis jamais arrêtée pour causer avec qui que ce soit. Si pour lui, le fait que je dise bonjour, ça veut dire qu'on a communiqué, bah je suis désolée, dans ce cas-là, ok, d'accord, j'ai dit bonjour. Maintenant, ce qui se passe, c'est que bref, elle m'annonce que oui, elle va quitter l'appartement, et moi, l'appartement, il était pas mon nom, donc il fallait que je parte, j'avais tant de jours pour partir, etc. Ok. Maintenant, un jour, elle redébarque en furie, oui, mon ex, machin et tout, commence à m'accuser que oui, moi je sors avec lui, je sais pas quoi, et ce jour-là, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai pris mes clics et mes claques, et je suis partie rester quelques jours, une semaine, je crois, chez un pote que j'avais rencontré à mon travail. Je suis allée rester chez lui, mais quand je vous dis j'ai pris mes clics et mes claques, cette fille-là, je l'ai bloquée. Elle a essayé de me contacter de partout, je l'ai bloquée de partout. Trop problématique. Trop problématique. Quand je travaillais maintenant, j'avais rencontré une autre fille qui avait une coloc encore plus proche de la frontière. Et dans cette coloc-là, elle vivait déjà avec 3 autres filles. Et il y en a une qui devait partir de la coloc, donc moi je devais prendre sa place. C'est une coloc où il y avait 2 chambres et on se partageait les chambres en fait, donc 2 filles dans chaque chambre. Ce qui était plutôt cool, le loyer était pas cher, franchement c'était plutôt bien. Maintenant, chacun faisait sa vie dans la coloc, mais on travaillait tout au même endroit en fait. La plupart du temps, on se retrouvait toutes à travailler ensemble parce que notre boîte d'intérim nous emmenait dans les mêmes missions ou ce genre de trucs quoi. Et mais c'était cool, la coloc elle était bien, chacun vivait sa vie. Après avec les horaires qu'on avait, on avait des horaires totalement décalés. On commençait tout à bien s'entendre quoi. Une par une, chacune est partie. Je suis restée seule avec une fille qu'on va appeler Pamprenelle. Je l'appelle Pamprenelle parce que vous voyez, c'est la blanche Basie. Voilà, la blanche, Pamprenelle, Stan Smith, tout ce que vous connaissez. Qui écoute Necfeu, qui comprend pas forcément les paroles, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je reste avec elle. Au début, on s'entendait bien, tout ça, on vivait dans cet appartement, c'était cool. On avait de temps en temps des petites embrouilles, mais tranquille quoi. Maintenant, on avait rencontré des mecs dans le bâtiment qui, eux, vivaient au 7e. Nous, on était au 13e. Et les mecs du 7e devaient partir de là parce que d'autres voulaient une maison, ils voulaient pas un appartement, etc. Et leur appartement faisait genre 90 mètres carrés alors que le nôtre c'était 50. Un des mecs qui restait nous a donc proposé d'aller vivre avec lui. Bon bah nous l'appartement était plus grand, toujours à la même adresse, c'était parfait. On s'est dit ouais pourquoi pas quoi. Finalement on déménage là-bas, au début tout se passe bien jusqu'à ce qu'on découvre qu'on vit avec un alcoolique. Le mec donc avec qui on vivait c'était un pur et simple alcoolique. Pamprenelle donc qui voyageait, qui avait fait un voyage en Guadeloupe, avait ramené vous savez les rhums... des bons rhums et tout, etc. D'âge mûr, des bonnes boissons, quoi. C'est pas l'alcoolique qui avait tout fini, genre sans lui demander son avis et tout, etc. Déjà, ça commençait bien, la coloc. Et le mec avait à moitié nié, hein. Non, c'est pas lui, c'est pas moi, machin, machin, mais mec bien alcoolique. Et c'est le genre de mec, comment dire, il ressemble à la mort. C'est-à-dire que quand vous le voyez, si la mort avait un visage, ce serait lui. Pâle, mince, amaigri, il a pas l'air en très bonne santé, qui fume énormément, qui dépense tout son argent dans le poker, ce genre de truc. Vraiment, il ressemblait à la mort. Ce mec-là, maintenant, moi, ça passait pas du tout. Avec lui, ça passait pas du tout. Et c'était un manque de respect total. Le gars, je ne pouvais plus me le voir. On avait dit, on ne fume pas à l'intérieur parce que moi, non fumeuse, on fume pas dans la maison pour les odeurs et tout. Le mec fumait quand même dans la maison. Le mec n'avait aucun respect. Le mec mangeait les courses des gens. Moi, je ne pouvais plus me le voir. Donc, j'ai juste décidé de faire en sorte qu'il n'existait plus dans mon champ de vision. Je vivais ma vie, tout ça. Tout allait bien. Un jour, je sais plus, je me suis pris la tête avec le mec. Pourquoi? Ah oui, parce que je lui ai demandé les clés de la boîte aux lettres. Il commence à me dire, ouais, faut quand même dire bonjour. Enfin, il essayait de m'embrouiller. J'ai bien dit essayer, parce que moi, j'étais tellement indifférente à son existence que je le regardais. Il était là, blablabla. Moi, je regardais comme ça. Pendant que lui était là, ouais, mais toi, ma machin, tu te prends pour qui, etc. Blablabla. Et moi, j'étais là.
donc je peux avoir les clés de la boîte aux lettres. Et là, le mec tellement vénère, il a pris les clés, il me les a jetées. Les clés, elles sont passées comme ça, elles ont tapé mes lunettes. Je l'ai regardé. Je le regarde, c'est en mode what the fuck. Et là, il commence à me dire oui, si tu continues comme ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Et alors, quand il m'a dit ça, je l'ai seulement regardé. J'ai regardé Pomprenelle, j'ai explosé de rire. Parce que moi, tu me menaces. Enfin, tu t'es regardé, tu m'as regardé. Gars, on te souffle dessus, tu tombes, pour commencer. Et moi, j'ai la bouche, hein. Si tu me proposes un tête, je vais te dire oui. Même si tu vas me taper, c'est pas grave. On va bien se donner dessus, mais moi, j'ai trop la bouche comme fille. Maintenant, il se passe ça. Le mec commence à me faire des menaces, tout ce que vous voulez. Je vais voir le proprio, parce que le proprio aussi habitait dans notre immeuble. J'ai changé le bail, j'ai mis mon nom, je suis allée le voir, je fais t'as un mois pour déguerpir. Au début, je lui avais donné 2 mois, mais il a voulu faire le malin et tout, etc. Je lui ai dit, bon, bah, du coup, dans 1 mois, tu dégages. Finalement, il a dégagé. On a trouvé une autre coloc qui est venue, une autre Pomprenelle aussi. On va l'appeler Pomprenelle bis. Alors, avec Pomprenelle numéro 1, les choses ont commencé à devenir un petit peu tendues. C'était la fille très très égoïste. Elle était dans une relation totalement toxique. Et elle, c'était pareil. Que me parler de ce bouc qui se foutait de sa gueule en permanence et tout, etc. Moi, toujours en train d'essayer de la ramasser à la petite cuillère, mais quand il s'agissait de mon cas, plus personne n'était là. Et Pomprenelle était un petit peu klepto. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était un peu chelou. Genre, moi, je dépensais peut-être 150 balles dans du make-up toutes les semaines, parce que bon, bah, déjà, ma base, elle coûte 56 €. Quoi d'autre? Enfin, c'était des bons produits que je prenais quand même à l'époque. Je travaillais en Suisse, les gars, donc j'avais le salaire qui allait avec, quoi. Le bon vieux temps. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une fois, je vois que j'ai perdu ma poudre. Vous savez, la poudre Sacha que j'utilise, mon baking. Un jour, comme ça, je suis là, je suis en train de ranger. Et Pomprenelle avait laissé son sac ouvert. C'est pas, je vois ma poudre dans son sac. Je laisse. Un jour comme ça, je vais la voir. Je dis, ouais, t'as pas vu ma poudre et tout, etc. Je la cherche, tu sais, ma poudre, celle qui coûte 30 balles, 40 balles, que voilà, j'utilise tout le temps pour mon make-up. Ah non, mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah ouais? Tu vois pas de quoi tu parles? Tu peux juste m'expliquer ce qu'elle fait dans ton sac? Non, mais je m'en suis pas rendu compte. Peut-être que je l'ai mise là, mais tu sais, par inadvertance, sans vraiment savoir que c'était ta poudre. Je suis désolée, machin. Je l'ai ramassé, hein. On est passé à autre chose, on a laissé. Maintenant, c'est quoi qui disparaît? J'achète des vêtements, je lui montre et tout, etc. Maintenant, les vêtements, je suis là à la recherche dans ma chambre. Je comprends pas, ils ont disparu. C'est pas Pomprenelle. Elle sort de sa chambre avec mes vêtements sur elle. Je dis, mais wesh, cousine. Non, mais c'est les vêtements de ma sœur. C'est la sœur qui l'a passé. Tu comprends pas, c'est pas le tien. Non mais arrête, que des faces comme ça, que des faces comme ça. Bref, maintenant la nouvelle coloc était arrivée, toutes deux elles se sont un petit peu mises contre moi parce que vous savez moi j'étais la angry black woman, tout le temps énervée contre elle et tout, etc. Mais c'est là parce que ça a développé mon côté un petit peu plus activiste, vous voyez mon côté un petit peu plus ma communauté, parce que franchement les Pomprenelles là-bas c'est pas trop ça quoi. Maintenant ce qui se passe, je sais pas, une fois elle est là au téléphone avec son mec qui est blond aux yeux bleus, là je parle de Pomprenelle première, et j'entends des ouais my nigga, ouais my nigga, ouais my nigga, quoi. Je suis là, je fais pourquoi tu dis ça en fait pour commencer? Non mais c'est un délire entre lui et moi, on s'appelle comme ça pour rigoler. Hey, je vais faire un cours d'histoire, hein. Je lui ai dit tu vas m'expliquer pourquoi tu dis ça, parce que je sais pas, peut-être qu'à un moment donné t'étais noire et je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Explique-moi, tu vois. Et bref, là, moi, ça devenait un petit peu trop, tu vois. Il y avait trop entre le vol d'affaires, les machins. Moi, je me suis dit, écoute, maintenant, j'ai une bonne situation, j'avais mon CDI, etc. Je vais me chercher mon propre appart. Enfin, franchement, j'en avais marre. Et elle, en plus, elle devait partir en Australie. Parce que du coup, son gars, là, bizarre, était parti vivre en Australie. Elle voulait partir vivre en Australie. Je me suis dit, ok, comme tout le monde quitte cet appartement, c'est l'occasion pour moi de voler mes propres ailes. Je vais me prendre mon propre appart. Maintenant, la dernière coloc qui est arrivée commence à me faire la gueule parce que moi, j'ai décidé de partir. Écoute, chérie, toi et moi, on n'a pas le même âge. Moi, à l'époque, j'avais quel âge quand je suis arrivée? J'ai 29 ans, je devais avoir 25 ans, un truc comme ça. Elle devait en avoir 21, 22. Toi et moi, on n'a pas le même âge. Moi, je suis maman. À un moment donné, j'ai envie de vivre avec mon fils. Donc, je vais prendre un appartement où mon fils va venir me rejoindre. Je vais former ma vie, quoi. Au bout d'un moment, on va pas continuer à traîner ensemble comme ça, croyant que... Enfin, la vie, c'est pas une kermesse, hein. Tu vois, moi, j'ai une famille, je suis mère de famille, j'ai envie d'assumer ma famille, en fait. Donc, t'es contente, t'es pas contente, c'est pas toi qui paye mon loyer, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais regarde comment tu me fous dans la merde, toi, tu comprends pas, Et moi, j'ai jamais signé un papier comme quoi toi et moi, on allait vivre ensemble, hein. Je te connais à peine, ça fait 3 semaines que t'habites ici, laisse-moi vivre ma vie, en fait, tout simplement. Maintenant, les deux se sont légués contre moi. Pomprenelle numéro 1, qui vivait avec moi depuis déjà 1 an, commence à taper des ouais, ça se fait pas de partir comme ça, machin et tout. Elle-même, je l'ai ramassée. Cousine, toi, t'as carrément envie de partir vivre en Australie. Moi, je t'ai rien dit parce que c'est ta vie et je m'en fous. Mais moi, parce que je veux quitter l'appartement et aller récupérer mon fils, ça y est, ça devient un problème. Mais t'es malade. Maintenant, il se passe ça. Bref, moi, je commence donc à faire tous mes papiers pour pouvoir déménager dans les règles de l'art, tout ça. J'ai trouvé mon appartement. Je devais emménager 10 jours après. C'était après des vacances parce que j'étais partie passer des vacances, récupérer Elijah, revenir et juste déménager, quoi.
Et elle, 2 jours après, elle devait partir en Australie, un truc comme ça. Je commence à prendre la box parce que c'est moi qui paye la box d'internet. Hein. Je commence à ranger la box, mettre dans le carton pour renvoyer, vous voyez. La meuf, non, mais j'ai encore besoin de la box et tout, etc. Moi, j'ai plus internet sur mon téléphone vu que j'ai coupé mon réseau, comme je pars en Australie, etc. Tu peux me la laisser. J'écoute. Moi, ça me dérange pas de te la laisser, mais tu la renvoies. La poste était au bout de notre rue. Je fais, tu la renvoies parce que moi, il est hors de question que je paye des pénalités pour cette box. Alors que moi, tout est prêt là. Le carton était fait, j'allais la renvoyer. Moi, maintenant, je reviens. Je déménage direct une fois que je suis revenue de vacances. Maintenant, je suis dans mon nouvel appartement. C'est pas, je reçois un message d'SFR en mode oui, nous n'avons jamais reçu votre box, vous allez être prélevé de 600 balles. Nigga what? Et là, elle est en Australie. Je lui écris, je lui dis, tu peux m'expliquer en fait? Ouais, mais moi j'ai pas eu le temps de la ramener la box parce que tu vois, j'avais trop de choses à faire. Mais ça, c'est pas mon problème, cousine. C'est archi pas mon problème. Par contre, tu m'as dit que tu avais besoin de la box. Tu as dit que tu allais aller l'envoyer. C'est même pas comme si tu devais payer quoi que ce soit. Tout était prêt. Tu avais juste à mettre dans le carton, déposer à la poste parce que l'étiquette était déjà collée dessus pour le renvoi. Mais comment ça, tu l'as pas renvoyé? Hey! Je vois SFR qui commence à m'envoyer des lettres de relance. La meuf, elle me dit, t'inquiète et tout, je vais payer la moitié, machin. Je dis déjà, tu vas même pas payer la moitié, tu vas payer la totalité. Parce que moi, là-bas, je devais juste renvoyer la box, c'est la seule chose que j'avais à faire. Ils avaient aucune raison de me prélever mes sous. Et maintenant, tu veux me dire, tu payes la moitié pour aller où? C'est toi qui as fait la merde, c'est toi qui n'es pas allé me ramener la box. Donc, c'est toi qui vas payer. Bref, elle est en Australie là-bas. Elle me fait croire qu'elle a fait le virement. Comme c'est un virement international et tout, etc., je me dis, vas-y, tranquille au vide. Tu vas attendre et tout. Je vois 1 semaine passe, rien. 10 jours passent, rien. Je la recontacte, je fais, tu m'expliques. Parce que moi, je suis quand même restée zen, tu vois. C'est pas maintenant la meuf, elle fait la go en mode, non, mais finalement, j'ai pas pu faire parce que voilà, il y a ci, il y a ça qui va pas. J'écoute, arrête de te foutre de ma gueule. Moi, je préfère même que tu sois honnête, que tu me dises, au vide, là, j'ai pas l'argent. Je dois revenir à telle date. Si tu payes, je vais te redonner l'argent. Parce que Genève, c'est petit. Je sais qu'elle allait revenir et qu'elle allait rebosser à Genève. Sauf que maintenant, j'avais fait le cercle, le tour de Genève. Je savais qui bossait où, comment ça se passait, etc. Parce qu'on bossait dans les mêmes endroits. On avait le même taf. Donc, fallait pas qu'elle blague avec moi, tu vois. Mais c'est pas grave, elle a voulu faire la maline. Moi, je lui ai dit par contre, hey, y a que les montagnes qui se croisent pas. Et dis-toi un truc, Dieu n'oublie pas ses enfants. C'est-à-dire que le jour où je te recroise, je te casse la gueule. Comment ça, moi, je dois payer 600 balles qui doivent sortir de ma poche pour une connerie que j'ai pas commise. Donc, dès que je te vois, je te pète ta bouche. Ouais, mais toi, toujours agressif, toujours à menacer les gens, machin et tout, etc. Eh cousine, c'est même pas une menace, c'est une promesse. Je te casse la gueule. Là, la seule chance qu'elle a eue, c'est que moi, j'ai quitté la Suisse et du coup, je suis revenue près de Paris. Mais je vais souvent en Suisse. Je vais juste passer un coup de fil. Je vais demander à mes gens, ouais, elle, c'est comment? Parce que l'Australie, tu peux pas y rester indéfiniment. Avec le Holiday One Years, là, à la rigueur, tu peux prolonger pour 2 ans, mais tu peux pas rester indéfiniment. Aujourd'hui, je sais qu'elle est revenue et je sais exactement où elle est. Ça trouve s'il n'y a pas sur ma chaîne, là. Pamprenelle, retiens bien un truc, Pamprenelle premier. Le jour où je te vois, je te pète ta bouche. 600 balles. 600 balles, vouloir me faire croire que t'as envoyé l'argent et tout, etc. Alors que moi-même, ah non, ça là, c'est resté là. C'est grave resté là. Entre les vols dans l'appartement, j'ai rien dit. Entre les mensonges, j'ai rien dit. Entre les ci, les là, j'ai rien dit. Mais là, 600 balles pour une box que tu avais juste à renvoyer, sachant que la poste était à 3 minutes à pied de notre bâtiment, je trouve que tu abuses un peu, tu vois. Je trouve vraiment que tu abuses un peu. Voilà donc comment s'est passée mon arrivée en Suisse. Du coup, à la suite de ça, j'étais très contente de me trouver un appartement où j'ai vécu toute seule. Même si j'ai eu 2-3 problèmes dans ces appartements-là, entre, enfin voilà, les agences pas présentes, les propriétaires pas présentes, les dysfonctionnements, les machins. Aujourd'hui, je suis dans un appart qui est vraiment cool, avec un propriétaire qui est vraiment cool. Et là, je suis plutôt contente. Et voilà, faites attention. Ceux qui prennent des colocations, faites vraiment attention. Parce que les colocs de l'enfer, ça existe. Et c'est pas toujours le top. Sur ce, j'espère que ma petite story time vous a plu. Si vous voulez d'autres story time, n'hésitez pas à me le dire. Je vous en ferai d'autres, je pense, parce que je trouve que pendant le confinement, c'est plutôt pas mal. Surtout, allez me follow sur Instagram. Parce que je vois qu'en ce moment, vous ne followez pas beaucoup là-dessus. Et pourtant, je suis beaucoup plus active sur Instagram ainsi que sur Twitter. Je vous fais des gros bisous, mes amours. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bye.